Derrière chaque grande destination, un leader et un visionnaire. Un des leaders dans le domaine du voyage est Monsieur Athman Shrif Alami, un entrepreneur, un visionnaire, mais aussi quelqu'un qui est passionné de voyage. C'est un héritier d'une passion familiale. Il est le président de Investour Holding, il est le président de la CRT, le Conseil régional du tourisme. Il gère Casablanca Stats, une région avec beaucoup de défis, beaucoup d'opportunités, parce qu'à la fois, il est connu par le tourisme bannière, le tourisme de loisirs, le tourisme culturel, mais aussi le tourisme des affaires. Vous allez découvrir via cette vidéo de Ask un Leader qui est le patron, qui est le leader derrière la CRT, mais aussi derrière Investor Holding. Othman Cherif Alami, acteur et professionnel du tourisme au Royaume du Maroc depuis déjà plus que 50 ans. Café ou thé? Café, allongé, sans sucre. Presse papier ou presse numérique? Alors les deux. Quand je trouve des belles éditions numériques, j'aime les préserver grâce au papier. Et comment définirez-vous un leader en 2 mots? En Ou deux 3 mots. mots. En 2 mots, on va dire authentique et on va dire dans l'éthique. Avec la Coupe du Monde 2030, quel est le plus grand défi que les hôteliers marocains doivent relever dès aujourd'hui? Et oui, alors il faudra qu'ils servent des expériences quotidiennes aux clients dans les hôtels. L'hôtel n'est plus fait que pour dormir. On doit vivre une expérience dans chaque hôtel du Maroc. Comment dosez-vous le contrôle et la délégation avec vos directeurs de filiales? Alors écoutez, aujourd'hui, avec mon frère Karim, nous sommes dans la holding. Nous avons à peu près 1300 familles, collaborateurs, employés. Et pendant le Covid, nous avons travaillé longtemps, très souvent en distanciel bien sûr, avec mon frère et nos enfants qui sont avec nous. On a cette chance, qui sont revenus au Maroc et qui sont avec nous dans les entreprises. Et donc aujourd'hui, on a carrément délégué la plupart des opérations fonctionnelles à des directeurs généraux. Et même certains sont des directeurs généraux associés à la filiale. Et donc, oui, la délégation chez moi, c'est un cadre, une vision, des objectifs. Et après, c'est la liberté d'agir et de rectifier éventuellement la vision qui aurait pu être bloquée par telle ou telle force majeure. Est-ce que Casablanca est toujours une ville de business ou vous le voyez comme une ville de business, mais aussi une ville de tourisme? Alors, c'est une question que les différents experts posent et n'arrivent pas à trouver la bonne réponse. C'est vrai, Casablanca, ville trépidante, ville un peu stressante, ville dynamique, capitale économique du Royaume du Maroc, toujours, alhamdoulilah. Mais est-ce qu'elle est touristique finalement? Eh oui, elle est parfaitement touristique. Toutefois, les mises en valeur des expériences au sein de notre ville n'ont pas encore atteint cette visibilité, tant au niveau du Grand Théâtre, tant au niveau des musées, tant au niveau des événements, tant au niveau des animations culturelles. Mais vous l'avez vu peut-être l'année dernière, on a eu plus d'événements du secteur privé. Et donc, il s'installe une nouvelle industrie créative et culturelle qui pourrait donner à Casablanca une véritable dimension. Maintenant, nous travaillons, parce qu'en 2030, on aura un terminal numéro 3 exceptionnel, on aura une Royal Air Maroc avec peut-être déjà à 150 avions, on aura un hub à Casablanca, et intrinsèquement, Casablanca, avec sa corniche, avec son nightlife, avec son ancienne Médina, avec le quartier des Habous, avec ses citoyens, qui sont en fait un mix de toutes les régions du Royaume du Maroc. Casablanca, on ne peut pas dire qu'elle n'est qu'aux Casablancais qui y sont nés. Les générations se sont construites de toutes les provinces du Royaume du Maroc. C'est ça qui fait la force de Casablanca et une certaine belle dynamique de vivre ensemble.
Marrakech ou Dakhla? Les deux. Mais aujourd'hui, c'est Marrakech qui vit d'ailleurs, vous l'avez vu, une transition pas difficile, une transition de croissance. Et on voit les autorités, les intervenants, les acteurs du secteur privé prendre des mesures véritablement importantes pour donner une meilleure fluidité, une nouvelle mobilité. Et ce fameux train rapide qui aura lieu, Inch'Allah, avant 2030, en 1h10 Casablanca-Marrakech, en 1h10 Marrakech-Casablanca, verra certainement un afflux de touristes de cette grande capitale touristique vers Casablanca et la visite des grands monuments comme la célèbre mosquée Hassan II. Casa ou Tanger pour le business? Aujourd'hui, c'est Casablanca. Mais à Tanger, on peut faire du business. On a vu un développement autour d'hôtels, boutiques-hôtels, riad. Il y a toujours ce spirit de la Tanger internationale. C'est ça ce qu'on doit préserver. Bien sûr, elle s'est modernisée d'une manière exceptionnelle, splendide. Et son stade de football va pouvoir certainement recevoir des grandes stars de l'événementiel, de la musique et d'autres belles occupations sportives. Non, Tanger, elle a certainement un grand futur économique et de développement, sans oublier Tanger Med, sans oublier les grandes usines automobiles et tout ce qui va avec. Et puis, la belle Tamoudabé qui se construit à Tétouan et qui voit grandir cette destination avec des hôtels de prestige et de grand luxe. Quel message sur l'équilibre de vie transmettez-vous à vos enfants? Oui, alors nous avons, mon épouse et moi, transmis à nos enfants un esprit de famille. Et ça, c'est très important. Un esprit de famille, un esprit de rencontre, un esprit de tolérance, mais aussi et surtout une tranquillité mentale, sereine devant les obstacles de la vie. La vie est injuste, des fois, et souvent même. Et alors, il faut transcender. Aujourd'hui, tous les deux sont mariés, ils ont de beaux enfants, 5 petits-enfants, et ils sont là, au Maroc, marocains plus que jamais, où, alhamdoulilah, ils participent au développement socio-économique du pays. L'équilibre, c'est de s'adapter là où on est, c'est de faire l'équilibre entre l'homme et la femme, entre l'époux et l'épouse, entre l'épouse et l'époux, et être en communion et travailler à partir d'un moment donné pour un excellent avenir pour ses enfants. Si vous deviez vivre ailleurs qu'au Maroc, où iriez-vous? Je ne sais pas si vous le saviez, mais ma défunte maman était italienne. Et donc, l'Italie serait une destination assez intéressante. Mais franchement, je me vois vivre au Maroc, toujours. Quel est le segment touristique encore sous-exploité au Maroc où un jeune entrepreneur devrait investir? Alors, c'est aussi ça une autre problématique, c'est qu'on a tellement de territoires touristiques potentiels. On a dans les 12 régions du Royaume du Maroc des opportunités d'un tourisme vrai, durable, responsable, que je dirais aujourd'hui comme ça, avec le grand programme Go Siyaha, je dirais proposer aux visiteurs nationaux et étrangers des expériences, louer, location de vélos, location de montgolfières, gîtes de restauration du terroir, je dirais écologe. Nous, on est actuellement en demande de construction d'écologes de 20, 40, 60 bungalows, évidemment en bois ou sous forme de tentes. Et ça, c'est les expériences que les touristes européennes et européens veulent absolument retrouver au Royaume du Maroc, de Guergueret jusqu'à Tanger, de Tanger jusqu'à Saïdia. Et notre pays recèle d'oasis, de villages exceptionnels où on peut réussir. L'exemple d'un ami avec son épouse et ses 2 enfants qui se sont installés dans la vallée de Aït Bourmez, au-dessus de Beni Mellal, vous connaissez bien, et où ils sont en train de terminer une auberge de 6 chambres qui va être remplie toute l'année. Alhamdoulilah, c'est un succès qui est prévisible vu l'installation, vu le village, vu l'environnement. L'expérience aujourd'hui, elle est dans le tourisme rural et j'invite les jeunes à essayer d'entreprendre dans le tourisme rural. C'est jamais facile, mais tous les plans financiers que le Royaume du Maroc offre aujourd'hui, je pense que ça mériterait d'essayer.
Dans une réunion, écouter ou parler? Dans une réunion, prendre le stylo et être le secrétaire de la réunion, en même temps, c'est presque être celui qui dirige les débats. Mais bien sûr, faut parler. Et moi, des fois, effectivement, j'ai un défaut. Je ne sais pas toujours écouter. Et je vais plus vite que lors du jour de la réunion. Mais ça, c'est un petit peu mon tempérament. Être optimiste, aller de l'avant, construire tout de suite, décider maintenant, ne pas attendre. Vous savez, quand vous attendez des autorisations, plus de 3 mois, 6 mois, 9 mois, pour des raisons des fois tout à fait acceptables. Mais moi, en tant que pseudo-investisseur local, avec des moyens pas extraordinaires, je m'y perds vraiment. Et il y a des matins où j'ai pas le courage d'aller redemander si mon attestation est préparée. Après, il y a manifestement des opérations qui se déroulent d'une manière exceptionnelle. En 3 mois, alors qu'on pensait l'obtenir en 1 an avec beaucoup de difficultés, on a eu des autorisations de construire, on a eu des autorisations d'investir. Donc voilà, il y a un Maroc qui est là avec toutes ses procédures, toute sa réglementation, et qui est là avec des obstacles finalement. Ça devient des obstacles parce que souvent le système ou le portail n'est pas à la hauteur des ambitions, il bloque, il bug, il retarde, et l'humain, l'humain, il n'est pas toujours disponible pour faire ce travail. La question que vous posez souvent à un manager lors d'un entretien de recrutement. Ça fait quelque temps que je n'ai pas fait tous les recrutements, ni aucun presque recrutement, mais quand je faisais les recrutements, il y a 2 choses. D'abord, qu'il me manifeste sa curiosité sur l'industrie du tourisme par 1 ou 2 déclarations. Et ensuite, combien de livres il lit par mois. Pour moi, c'est très important parce que le livre vous fait rêver. Le film aussi, le cinéma aussi. Mais le livre est très important parce que j'ai l'impression que nos cerveaux, ils retiennent un peu plus ce qui est écrit que ce qui a été vu, ce qui a été entendu dans l'audiovisuel. Oui, quel livre avez-vous lu et qu'est-ce que vous savez de l'industrie du tourisme? Et après, s'il paraît très intéressant, je lui demande s'il peut rester 2 jours avec nous pour que je le voie. Il faut que je sache s'il sait courir, s'il sait monter à bicyclette, s'il sait nager, s'il a peur de la montagne ou s'il n'a jamais pris l'avion. Bon. iOS ou Android? Écoutez, pour le moment, je ne sais pas, mais j'ai un iPhone, j'avais un Samsung. Je sais que c'est 2 systèmes, mais je suis tellement curieux aujourd'hui de prendre de plus en plus de stages pour utiliser l'IA au profit, non pas de la recherche, ça c'est évident, mais au profit de mon temps. Et que je puisse être aussi équilibré entre le temps du travail, mais le temps de la famille et le temps du sport pour la santé. Et c'est ça, je me rends compte que souvent, j'ai un peu oublié cette partie sport, santé, repos, plus pour le travail. C'est vrai, on doit aimer son travail, mais on ne doit pas être attaché au travail. Si vous aviez 2 heures pour convaincre un investisseur étranger du potentiel de Casablanca, vous allez l'emmener où? Je vais l'emmener d'abord sur la corniche. Vous avez vu tous les terrains qui sont en face de nos piscines. Imaginez des hôtels de 15-20 étages avec des jardins exotiques, avec des centres commerciaux. Et je lui dirais, pourquoi vous n'investissez pas ici? Et quand j'en parle à mes amis, ils me disent, mais non, un investisseur, c'est difficile, il faut l'autorisation. Eh bien, il y a un scoop. Enfin, qui ne l'est presque plus maintenant. Le grand groupe égyptien Pic Albatros, avec la filiale du groupe Almada, devrait, je dis bien devrait, reconstruire complètement avec un hôtel digne de Atlantis, Sindibad. Le fameux Sindibad où on emmenait nos petits-enfants, essayer de leur montrer que même nous, on a des centres de Walt Disney. Et là, il devrait y avoir une explosion de bien-être, de loisirs, de capacités hôtelières à un très haut niveau. Ensuite, je lui demanderai d'essayer d'investir dans Casa Finance City, mais de ne pas oublier Ben Slimane, avec ce grand stade et avec tout ce qui va se créer tout autour. C'est un nouveau
cluster qui va donner de l'emploi, de la richesse. Et je vois très bien Ben Slimane comme une future capitale du bien-être, du repos et du sport. Cinéma ou Netflix? Ah, cinéma. J'aime Netflix, voir de temps en temps quelques films à la maison quand il fait très froid et vous restez là. Mais cinéma, j'adore. J'adore cinéma. Je suis très content du développement qu'a eu Megarama. Je suis très content du développement que réalise Pathé. Je suis très content des différentes qualités, confort et autres. Et en même temps, je suis tellement malheureux des 30, 40 salles abandonnées, fermées à Casablanca. Haram. Il faudrait franchement trouver un fonds d'investissement public-privé qui puisse nous refaire vivre, ne serait-ce que le théâtre de quartier, ne serait-ce que les timtils de quartier, les orchestres locaux qui pourraient se jouer devant 300, 400, 500, 1000 personnes. Et je pense que les cinémas sont en train de se transformer. Vous vous rappelez, le ministre de la Culture avait annoncé un grand programme sur 3-5 ans pour rétablir et construire 150 salles de cinéma. Et moi, à ce moment-là, je serais encore plus content. Comment parvenez-vous à ne plus être le président une fois que vous avez passé la porte de votre maison? Difficile. Mais dans la tête, oui. Voilà, on m'a toujours contesté le fait que je parle trop du tourisme, trop du travail. C'est vrai que ça a été toujours mon prise de parole, mon énergie. Et c'est un défaut, mais pas en tant que président, en tant qu'acteur, en tant que professeur, en tant que volontaire pour l'évolution de cette industrie. J'ai compris une chose. Si je ne joue pas un rôle, même tout petit, dans le monde associatif, pour faire passer des lois, proposer des réflexions, à engager des travaux avec le ministère de tutelle, eh bien, ça n'avancera pas comme on le souhaite. Et vous voyez, je rentre à la maison. Oui, je ne suis plus le président, c'est madame qui deviendra peut-être la présidente. Mais il faut rester humble, modeste et curieux. Et en même temps, il faut savoir, comme vous l'avez bien posé, faire la différence entre la maison, la gastronomie, le plaisir, la musique et le travail. Si vous deviez donner un seul conseil à un jeune Marocain qui rêve de bâtir sa propre holding comme vous, par quoi devrait-il commencer? Le courage et l'espoir. Il faut avoir totalement confiance en l'avenir, au futur. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas se décourager. Chaque défaite est une victoire. On a récemment vécu ce moment-là lors du match Maroc-Sénégal. Chaque défaite est une grande victoire. Il y en a d'une défaite, on va devenir encore plus fort. On va décupler nos forces. On va relever les défis. Et donc je dis à chaque jeune, ne désespérez pas. Soyez convaincants, mais aussi courageux. Ouvrez les portes. Allez voir les présidents, soi-disant intouchables, incalculables. Moi, je reçois beaucoup de LinkedIn, des messages. Et je réponds, j'essaye de répondre à tout le monde. Comme aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à venir participer à votre podcast sur les leaders. Alors, on est leader à partir de quand? Mais il y a tellement de leaders aujourd'hui. Hakimi est un leader, Rachid, Brahim Diaz est un leader, même Regragui est un leader. Après, tristesse, oui, après amertume, un petit peu. Mais alors, on va continuer à vivre. On a un grand pays qui nous attend. Vous vous rendez compte? Vous avez les 2/3 du territoire d'Italie qui s'appelle le Sahara marocain. C'est une superficie, des territoires avec des milliards et des milliards et des milliards d'opportunités de créer une petite entreprise. Donc, soyez courageux, je sais que ce n'est pas facile. J'ai acheté mon premier vélo moteur, j'avais 16 ans et demi, à 300 dirhams. 300 dirhams que j'avais gagné en faisant des spectacles dans mon quartier, aux voisins, pour gagner un petit peu d'argent. Donc, alhamdoulilah, t'amen Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout avoir le courage et l'optimisme, et faire le bien. Merci, monsieur Cherif Alami. Je vous en prie, à très Excellent. bientôt.